Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo Geeks League. Moi c'est Doug Haver pour ceux qui n'auraient jamais regardé Geeks League en live lors de l'enregistrement des podcasts. Donc ici le but c'est de voir un peu un nouveau format, un format de vidéo courte qui viendrait en complément du podcast et en complément du site web et qui permettrait de vous montrer des choses un peu plus visuelles. Par exemple quand on parle de comics, vous montrez le comics lui-même, l'intérieur des pages, ou alors par exemple un jeu de société, le matériel du jeu quand c'est du beau matériel et ce genre de choses. À l'avenir, pourquoi pas aussi vous faire des tutoriels sur des petits trucs et astuces, des petites choses à faire. On verra un peu comment le format peut évoluer. Donc, le confinement oblige, ma technique est limitée puisque j'ai pas accès à tout le matériel de Geeks League. Donc voilà, la technique, la lumière, le son et ainsi de suite sont amenés à s'améliorer si on continue à faire ces vidéos. Pour cette première vidéo confinée, j'ai décidé de vous parler d'un comics, Batman Black and White, que j'ai ici avec moi, qui en édition française est publié chez Urban Comics. Pourquoi un comics? Pourquoi Batman? Alors pourquoi un comics? Parce que je trouve que la lecture c'est toujours chouette, confiné ou pas confiné. De plus, on y reviendra après, mais c'est possible de le trouver en version dématérialisée en anglais pour ceux qui n'auraient pas accès à une librairie. En Belgique, vous avez de la chance, les librairies sont toujours ouvertes, donc vous pouvez même vous procurer cet album-là sans passer par Amazon ou autres services de vente en ligne. Pourquoi en particulier cet album Black and White de Batman? Parce qu'en fait, c'est une anthologie d'une série d'histoires courtes de 8 pages en noir et blanc. Anthologie qui va réunir toute une série d'auteurs et de dessinateurs différents, et donc qui va être vraiment l'occasion de découvrir toute une série de choses. Petit historique, après avoir décidé de faire la première version en 96 de cette anthologie, le premier volume en anglais, un deuxième volume et un troisième volume ont suivi dans les années 2000, et enfin un dernier volume entre 2013 et 2014 est sorti. En français, vous voyez que c'est des volumes en dur, c'est des gros volumes épais. En fait, vous aurez l'entièreté de la série, donc des 4 volumes anglais, en 2 volumes papier français. Alors, à qui s'adresse cette bande dessinée, ce comics? Il s'adresse en fait autant aux néophytes que connaisseurs. Alors, les connaisseurs, souvent, aiment bien le trait un peu noir et blanc pour changer de la couleur. Ça permet de mieux apprécier le travail du dessinateur sans la colorisation qui va derrière. Ça peut être l'occasion de découvrir les dessinateurs sous une forme différente, puisque dans du noir et blanc plutôt que la couleur. Ça va être aussi l'occasion d'en découvrir sans doute des nouveaux, puisque c'est une anthologie qui en recueille déjà un paquet. C'est un travail très intéressant, c'est un travail de qualité, la plupart des histoires sont vraiment chouettes à lire, donc vous pouvez que foncer si vous aimez bien Batman. Pour le néophyte, c'est une très chouette porte ouverte dans l'univers de Batman, puisque comme c'est pas canon et que ce sont des histoires courtes, ce n'est pas dans un arc narratif développé, pour lequel vous auriez peur d'avoir raté des albums précédents et de ne pas comprendre les enjeux narratifs. Ça va explorer différentes facettes des personnages, donc ça c'est intéressant, ça vous permet de mieux découvrir cet univers. Et alors, en termes de lecteur de bande dessinée, démarrer sur certaines pattes graphiques de certains auteurs qui ont des pattes très particulières, c'est parfois pas évident. Un peu comme on va apprendre à apprécier du vin ou à apprécier d'autres choses au fur et à mesure qu'on va apprendre à s'y connaître, le comics peut parfois être rebutant. En effet, on a tendance à d'abord juger le dessin avant de juger le scénario. Or, il y a des très bons auteurs qui vont avoir des dessins tout à fait particuliers. Et quand on démarre, c'est parfois très difficile à lire. Le dessin nous rebute. Et comme cette anthologie, c'est une compilation de plein de dessins différents, c'est l'occasion pour vous de démarrer un peu dans des choses un peu différentes de ce que vous avez l'habitude. Dans le pire des cas, si un dessinateur vous plaît vraiment pas, c'est jamais qu'une histoire de 8 pages et vous serez vite passé à une suivante, à un autre style graphique et ça va vraiment ouvrir un peu votre esprit à de nouvelles choses, sortir un peu de votre bulle de confort de ce que vous avez l'habitude de lire. Alors, au niveau des prix, ce sont quand même de gros albums, hein. En français, donc en hardcover comme ça, il y en a deux. Comptez 28 € pour le premier et je crois un peu moins de 24 € pour le second. Ici, je n'ai que le premier tome. Alors, les premiers ou deuxième tomes, vous pouvez même ne pas les lire dans l'ordre, hein, puisque le premier tome, ça va être dans l'ordre chronologique de parution, le premier et deuxième volume, et dans le second, le 3 et quatrième volume anglais. Donc si maintenant vous vous dites non, si c'est trop vieux, je préférais des trucs plus récents de 2014, commencez par le volume 2, c'est absolument pas un souci à ce niveau-là. Au niveau des prix, si vous le voulez le lire en dématérialisé, c'est possible. Comme je le disais, on va le trouver assez facilement. Plutôt en version originale, par contre, en anglais, sur Comixology, sur Amazon, sur d'autres sites qui font du démat. Là, les prix sont un petit peu différents, puisque à la base, c'est à peu près 14 € l'album virtuel. Il y en a 4 en anglais. Maintenant,
Comixology.fr fait très souvent des promotions. En ce moment, d'ailleurs, les 3 premiers sont à 8 euros. C'est pas très très cher. Donc il y a moyen vraiment de s'y plonger. Il faut juste pas être allergique à la langue de Shakespeare si on veut les lire en dématérialisé. Voilà, merci de votre écoute pour cette première vidéo. On va la faire courte cette fois-ci, hein, c'est un premier test, donc on va pas faire quelque chose qui dure des plombes. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker, à remettre des commentaires positifs, à me dire ce que vous pensez de ce format si vous voulez le voir continuer, ou voir éventuellement ce que vous voudriez voir changer dans ce format s'il devait continuer. Faites-moi des retours, je suis en attente de ça. Et moi je vous dis, restez confinés, prenez soin de vous et à bientôt.